Une recette spéciale footballeur pour le déjeuner, on va voir ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo sur mon coach foot. Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve sur un thème de vidéo que je fais quasiment jamais, c'est la nutrition. Parce que tout simplement je suis pas expert, même si ça fait partie de la préparation physique. Il y a toujours un petit peu des domaines dans lesquels on est le plus fort. Moi c'est plus le côté terrain, les qualités physiques, etc., techniques à apprendre aux joueurs, que le côté nutrition je m'y connais, mais pas assez bien pour partager des expertises concrètes. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de vous partager l'un des plats que je vais faire là aujourd'hui. C'est la toute première fois que je le fais celui-là. Et un plat très complet qui va vous permettre justement d'améliorer vos performances, mais en tout cas de donner l'énergie et tout ce qu'il faut à votre corps, hein, avec les 3 familles de macronutriments, etc. On a déjà vu ça dans une vidéo qui commence à peut-être à se faire vieille aussi. Mais en tout cas, on va se retrouver face au fourneau aujourd'hui, pas sur un terrain de foot, pas sur une analyse de match ou ce genre de choses. Donc ça va un petit peu changer, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'essaye de diversifier un petit peu les vidéos en ce moment. Donc on est parti, on va voir ce qu'il vous faut dans cette recette. Donc c'est parti. Alors une petite recette avec galettes, voilà, donc il faudra galettes de sarrasin, moi je vais en prendre 2 pour moi. Filet de poulet, 2, je verrai la quantité que ça me fait avec les deux. Mais moi, comme je vous l'ai dit, j'aime pas me prendre la tête, après c'est pour moi, vous faites comme vous voulez. Mais j'utilise en fait mes 2 points, enfin j'utilise la taille de la paume de ma main, donc du coup point. Pour voir un petit peu la taille que j'ai besoin en protéines. Voilà, c'est une technique plutôt efficace. Personnellement, je suis pas obèse, je suis pas en surpoids, je suis plutôt bien. Donc, je pratique comme ça. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail sur des fiches techniques ma propre méthode. Une tomate, avocat, un citron vert. On prend la moitié du citron vert, de la coriandre, persil. Le mieux, c'est d'avoir des herbes séchées parce que ça apporte un peu plus de saveur. Mais là je vais faire avec ça aujourd'hui. Du yaourt grec, j'en utiliserai 3 cuillères à soupe. Et un petit peu de salade, voilà, un petit peu de laitue. Et en fait cette recette s'appelle le wrap californien. Voilà, bon, moi je vais essayer de le faire du mieux possible. J'ai quasiment la totalité des ingrédients. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais mettre la caméra sur les fourneaux. Et enfin déjà sur la table, bref, vous allez voir un petit peu. Et en même temps, j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment je prépare mes repas, quelle méthode j'utilise pour simplifier, pas avoir toujours à calculer, peser, parce que moi je suis totalement pas fan de ça en fait. Voilà. Mais je pense que c'est ce qu'il faut quand on veut être strict et atteindre un bon niveau, un haut niveau. Voilà. Alors, première étape, pour préparer notre wrap californien, on va prendre les 2 filets de poulet et on va les découper en morceaux pour faciliter la cuisson et ça sera plus simple à les mettre dans les wraps. Moi, pour vous expliquer un petit peu rapidement comment je prépare les quantités de mes repas, en fait, j'utilise les paumes de mes mains et tout simplement le midi, par exemple, j'utilise 2 paumes de main, on va dire 2 points, voilà, pour les protéines. J'utilise 2 points pour féculents et après en légumes c'est illimité, voilà. Si c'est pour me rassasier, ben, j'en prends le plus possible. Et le soir, ça sera 1 point de protéines, 1 point de féculents et encore une fois, beaucoup de légumes. Après avoir fait mon découpage de poulet, comme vous pouvez le voir sur les images, je mets de l'huile d'olive dans ma poêle et je fais cuire tout ça, 4 minutes de chaque côté, c'est suffisant. Après, pendant ce temps, je prépare avec mes 2 yaourts grecs la petite sauce, on va dire la crème que je vais mettre avec, et je mets les herbes de Provence. J'ai rajouté des herbes de Provence et le persil, et après je mélange tout ça. Et bien sûr, je rajoute une pincée de sel. Après avoir préparé ma crème, je vais découper alors ma salade si pour vous elle n'est pas déjà pré-découpée, moi c'était le cas. Et je vais découper les tomates aussi. Je vais couper en 2 mon citron pour utiliser justement que la moitié. Et je vais le presser parce que ensuite je vais découper mon avocat, je vais l'éplucher, je vais retirer la chair. Et tout simplement je vais le mettre dedans, le mélanger, l'écraser. Au préalable je l'aurais écrasé déjà un petit peu avant. Et l'objectif c'est que ça s'imprègne dans le citron.
Et après avoir fait tout ça, en fait on sera à la fin déjà, parce que vous allez sortir les galettes. Une galette, je pense que c'est largement suffisant à manger, parce que c'est ce que j'ai fait au final sur le repas. Une seule m'a bien rassasié. Vous la réchauffez ou non sur une poêle, pas au micro-ondes, hein, mais sur une poêle avec l'huile d'olive, ou vous pouvez aussi l'utiliser froide. Vous prenez le yaourt grec, vous l'étalez sur la galette, vous remettez ensuite l'avocat, les tomates, la viande, la salade, et vous mettez la coriandre par-dessus. Moi je l'ai totalement oublié, mais voilà, vous ne l'oubliez pas. Et après, enroulez tout ça et dégustez. Alors pour une seule personne, j'avais envie de vous partager un petit peu les valeurs nutritionnelles de ce repas. En calories, on sera sur 514 calories, en tout cas là pour moi ce que j'ai fait, et 34 grammes de protéines, 35 grammes de glucides, et en lipides on sera sur 26 grammes avec l'huile d'olive, l'avocat, etc. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et à me dire si ce plat vous plaît et si vous en voulez d'autres. Allez, on est toujours ensemble pour réussir. Ciao!